Que prépare Mickey? Elle va détruire le pont Transcanyon en répandant mon invention au-dessus. C'est un produit corrosif universel qui est... Nous allons commencer les enchères. Attendez une seconde. Votre invention, ce soi-disant corrosif universel, comment sait-on si ça marche vraiment? Vous ne regardez pas la télé? On a détruit tout un immeuble. Non! Attention! Je te tiens. Comme un félin caché dans la nuit, il est invisible, une ombre furtive. Rouillé en paix. Usine chimique de Flagstaff, Arizona. Le contrôle, c'est de l'autre côté, Doc. Vous connaissez le règlement. Oui, bien sûr, oui. J'ai pas voulu vous déranger, c'est tout. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. C'est peut-être à cause de ce que vous avez dans votre mallette. Il vaut mieux regarder. Ah, bah c'est pas trop tôt. T'as le produit? Ouais, bien sûr, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Cherche pas, démarre! Hôtel de Taga, Flagstaff, Arizona. Le FBI est déjà à pied d'œuvre, mais il faudra des semaines pour découvrir ce qui a pu causer l'effondrement de l'immeuble de l'usine chimique de Flagstaff. Pour l'instant, la police recherche un certain docteur Richard Torrey. Et ils vont devoir continuer à chercher, parce qu'ils ne trouveront jamais ni moi ni ma formule. Le produit corrosif universel est de mon invention. La compagnie aurait dû me donner la part qui me revenait sur l'achat de mon brevet. Ouais, c'est bon, n'y pense plus. C'est rien à côté de ce qu'on va ramasser en vendant plus offrant. J'espère que t'es sûr de ce que tu dis. Eh, si tu fais pas confiance à ton cousin, à qui tu vas faire confiance? On a eu de la chance d'intercepter l'appel fixant le lieu de la réunion. Oui, ça m'intéresse toujours quand différents membres de la confrérie convergent vers le même endroit. Mais pourquoi Flagstaff en Arizona? La confrérie n'envoie quand même pas tous ses représentants jouer au golf. Ah, je ne crois pas, non. Mais on va bientôt savoir pourquoi. Chaque membre de la confrérie a envoyé son bras droit. J'entends déjà le froissement des billets dans leurs petites poches. Est-ce que je peux avoir votre attention, mesdames et messieurs? Préparez vos portefeuilles, on va commencer les enchères. Attendez une seconde. Votre invention, le corrosif universel, comment sait-on si ça marche vraiment? Eh ben, faut qu'elle s'achète une télé, la petite dame. On a détruit tout un immeuble. Et alors? Hein? Dans mon pays, les immeubles s'effondrent tout le temps. Ça ne prouve rien. Vous voulez une preuve? La voilà. L'Occident universel propage une rouille destructrice dans les structures de fer et d'acier. 1 million de fois plus vite que dans la nature. Alors, quelle est la première offre? Moi, je dis 10 millions. 15 millions. 35 millions. J'ai une offre à 37. Oh, mais Quoi? c'est beaucoup trop. 10 millions suffisait. Attends une seconde, Mickey. Tu sais très bien que je représente Dane. Ah! Oui, sur mon territoire et sans ma permission. Naomi, demande-toi combien ce produit vaut pour toi.
Et après, demande-toi combien tu serais prête à payer pour sortir d'ici saine et sauve. André? Intéressante cette arme. Accordé. Vendu pour 10 millions de dollars. Mettez-le sur ma note. Excusez-moi, mais en vous faisant cette offre, nous avons précisé que le paiement se ferait à la livraison. On ne fait pas de crédit. Écoutez, Doc. Vous êtes le seul à connaître la formule de ce produit. Je ne peux pas disposer d'une telle somme tant que vous n'aurez pas installé mon labo et montré à André et à ses amis comment le fabriquer. Mais enfin, c'est tout à fait inacceptable! Je devrais déjà être dans l'avion pour Tahiti à l'heure qu'il est. Je suis sûre que si je rajoute 5 millions, vous retarderez votre voyage. Waouh. Ben finalement, Tahiti, c'est pas terrible. C'est quoi ce délire? Et qu'est-ce que ça me rapporte à moi, votre espèce d'embrouille, là? Ça, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez? Les enchères sont terminées. Finito! Une petite minute. Nous sommes venus exprès d'Angleterre. Et alors? Faites mes amitiés à la reine-mère quand vous rentrerez. Adios! Quoi? Vous êtes sourds ou quoi, là? Bon, expliquez-leur, les gars. On va gagner du temps. J'aurais bien fait affaire avec vous, mais Mickey Mackenzie est déjà passé pour écarter la concurrence. Hein. Elle a raflé les enchères pour 10 millions. De rien du tout. 10 millions? Mais qu'est-ce qu'elle a eu pour ce prix? Bah, vous savez bien quand même pourquoi vous avez fait le voyage. Le produit qui fait rouiller et qui casse les immeubles. Boum! Non, attendez une minute. On n'avait pas invité d'anglais? Qui vous êtes au juste? Des gens qui veulent connaître le reste de l'histoire. Continue. Si j'étais toi, je parlerais. D'accord. Non, je sais être très bavard quand il faut. Alors, par où je commence? Mon cousin est chimiste. Il s'appelle Toré. Et il m'a parlé de son invention. Bureau souterrain de Mickey. Procédé initial de fabrication du produit. Alors, comment comptez-vous me verser l'argent? Je n'ai pas le temps d'y penser pour l'instant, docteur. Eh bien, trouvez-le. J'en ai assez qu'on me traite comme un chien. J'ai déjà donné chez mon précédent employeur. Et moi, je suis aussi méchante que lui avec vous, mon pauvre petit. Vous savez, André ne comprend pas tout à fait le processus. Vous ririez moins si je ne lui expliquais pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Je ne rirai pas. André, tu veux bien venir un moment? André est aussi mon comptable. Maintenant, vous voudrez bien m'excuser? Le bon docteur veut son argent. Fais-le. Il nous faut encore un peu de temps pour maîtriser la fabrication. Alors dépêchez-vous. Je ne veux pas de retard sur ce projet. Quand on lâchera des bombes pleines de ce produit sur le pont Transcanyon, le gouvernement saura à qui il a affaire. Quand ils verront ce que je peux faire au transport transcontinental de marchandises, ils paieront des milliards pour m'empêcher de détruire le reste de leurs immeubles, de leurs barrages, de leurs monuments. André, dans combien de temps aura-t-on un stock suffisant pour ça? Il nous faut 4 heures minimum. Bien. Je veux que tu ménages ton rêve. Fais tout ce qu'il demande. D'accord. Jusqu'à ce qu'on ait assez de produits. Après, tu n'auras qu'à le neutraliser. Une des sociétés de Mickey a racheté la mine d'argent de la Lone Dutchman il y a 6 mois. Elle y a installé du matériel, mais ils n'en ont pas tiré la moindre pépite. Regarde l'image, scanner. Activité très intense. C'est là qu'elle doit cacher son laboratoire. Tu en es sûr? C'est une ville fantôme. Non, André et Mickey sont peut-être juste en vacances là-bas avec d'autres zombies. Non. Mickey a été plus futé que l'usine chimique Flagstaff. Elle a construit sous terre. J'imagine que je peux défaire mes bagages. J'imprime une photo de Toré. Je n'aimerais pas aller jusqu'au centre de la Terre et me tromper de client.
Je vais récupérer Toré. Tu as le plan des tunnels de la mine? Oui, le sol en est truffé autant que le métro parisien. Tu peux sortir du laboratoire par au moins 6 endroits. Bon, à moins que je passe un peu trop près de ce coupe-jambon, un seul me suffira. Je croise les doigts. Je vais préparer le décor. Pour ta sortie. Caché dans le désert, la panthère attaque. Pas que je m'en charge. Toujours partant, n'est-ce pas, André? Non, je vais le faire. Vois-tu, j'ai parfois besoin de faire le mal moi-même. Si tu insistes. J'insiste. Et toi, fais en sorte que le docteur Toré ait disparu quand je reviendrai. Diabolique, Mickey est ici. Elle se dirige vers un hélico avec 2 grosses bombes. Intéressant. Toré est ici. Et il joue à cache-cache avec ces 2 grosses brutes. Aucune trace de Toré. Verrouillez le complexe. Personne ne rentre, personne ne sort. Si vous criez, ce ne sera bon ni pour vous ni pour moi, Docteur Toré. Je ne vous veux aucun mal. Comment connaissez-vous mon nom? Votre cousin Taga parle beaucoup trop. À vous maintenant. Que prépare Mickey? Qu'est-ce que je gagne à vous le dire? Rien de spécial à part une chance de retourner à l'air libre. Vu ma situation, ça me suffira. Mickey va détruire le pont Transcanyon en répandant mon invention dessus. C'est un produit corrosif universel qui... Je sais ce que c'est et quels sont ses effets. Ce que je veux savoir, c'est s'il existe un produit qui le neutralise. Un antidote. Oui. Il n'en faut qu'une petite quantité, mais je n'ai même pas eu le temps de la préparer. Alors prenez juste ce qu'il vous faut. Vous la préparez en route, vite. Passez-moi le mixeur qui est là-bas. Non! Diabolique! Hé, hey, Cuisto! Tiens, prends ça! Pas sans un chaleureux au revoir. Oh, venez. Eva, quelle est ta position? Je suis dans le tunnel 22, à 10 mètres de profondeur. Je t'ai repéré. Rendez-vous au mur ouest du complexe, à 85 mètres de profondeur. Vite! Que se passe-t-il? Le complexe est en train de tomber en morceaux. Soyez prêts à sauter. Vous êtes fous? Sautez où? Ah! Ah! Je vous dirai où. Ah!
pas ta sortie la plus discrète à ce jour. Je te promets de faire mieux la prochaine fois. Allons-y. Mickey se dirige vers cet immense pont au-dessus du Grand Canyon. Une fois qu'elle l'aura détruit, elle pourra extorquer des sommes gigantesques au gouvernement sans problème. Avec une telle arme, elle pourrait même voler la tête de la confrérie à Dane. Mais elle se met le doigt dans l'œil. On a l'antidote. Enfin, on l'aura. Diabolique. C'est Mickey, elle est partie. Alors on a perdu. On n'aura jamais le temps de retourner à l'avion. Je crois que ce ne sera peut-être pas la peine. En général, j'ai peur de l'avion, mais pas cette fois. Et pourquoi? Parce que vous n'arriverez jamais à faire décoller ce fer à repasser. Regardez bien, docteur. Vous êtes sûr que vous pourrez fabriquer l'antidote à temps? Ouais, si vous arrivez à empêcher cette charrette de sauter dans tous les sens. Ce produit est un ingrédient de mon invention. Vous ne voudriez tout de même pas que je le renverse ici? Mickey va forcément arriver la première au pont. Comment vas-tu t'y prendre pour verser l'antidote? Je trouverai une solution. Cela m'a retardé un peu de passer par le canyon, mais je veux atteindre le pont au moment précis où le train passera dessus. Autant te prévenir, Diabolique sait parfaitement où tu vas. Mais je ne sais pas si on a réussi à sortir du labo. Moi, je sais. Je vais lui offrir un petit balai aérien. Messieurs, accrochez-vous! Ah! Attention! Je pilote si mal que ça pour que tu aies envie de sauter? Quelle idée! Mais non. Continue comme ça. Tu vas me lâcher! Je te tiens! Missile thermoguidé droit devant. Ça y est! J'ai l'antidote! Tenez-le bien! Non! Non! Tu ne m'arrêteras pas, Diabolique! Je ne l'ai pas renversé! Le mélange est prêt! Un parfait exemple de force centripète! Bon, ça va, Einstein. Mettez un couvercle dessus et passez-le-moi. Mickey n'a pas fini. Tu as perdu, Diabolique! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Demi-tour, vite! J'ai réussi! J'ai réussi! Ah, grâce à vous, bien sûr. Oh, Toré, vous allez me faire rougir. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? D'abord, on va rendre l'avion. Et après, vous devrez choisir. Comment ça, choisir? Vous pourriez passer les 10 prochaines années à fuir Mickey? Sans moi. Je suppose que je pourrais me rendre à la police? À vous de voir si vous voulez vivre. Entre nous, j'ai presque de la peine pour ce pauvre petit bonhomme. Oh, pas moi. Rien n'est plus dangereux qu'un chercheur qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Eh bien, à part peut-être Mickey Mackenzie quand elle perd la partie. Cela dit, cette fois, j'ai trouvé qu'elle n'était pas tout à fait à la hauteur. Elle doit être un peu rouillée. Oh, c'est très drôle ça. Ah, vraiment très drôle.